fausse solidarité. Pourquoi les Africains ne sont pas en réalité solidaires? Je prends l'exemple de Mamadou. Il économise son argent pour créer un business. Il prend la stratégie qu'il a prise avec les boîtes d'accompagnement des entrepreneurs. Et le jour de l'inauguration, il a invité beaucoup de monde. Il a invité plein de ses frères. Si tu veux que je te fasse un prix, paye le prix de tout ce que j'ai payé. Même si tu ne connais pas tous les problèmes, il y a eu des choses. Quelles communautés sont vraiment solidaires? Dès qu'il y a un frère qui ouvre un magasin ou quoi, tout le monde vient. Et des fois même, il paye le double du menu. Bienvenue à toi, personne extraordinaire, Africain extraordinaire. Bienvenue chez Rafiki Mentor. Si tu ne sais pas qui je suis entrepreneur de la transmission et j'ai un rêve, tu vois, c'est d'aider des Africains. Enfin, il ne faut pas que je dise aider parce que là, je fais des vidéos où je parle d'aider, je tue le mot aider, tu vois. Je vais transformer la vie des personnes de la diaspora africaine ou qui sont en Afrique à gagner de l'argent. Comment? En t'apprenant une compétence qui te permet de faire entrer de l'argent dans ton frigo. Et aussi de l'argent pour te marier, pour acheter des belles voitures. Pourquoi pas aider des parents? Parce que je pense que pour la majorité, pas tout le monde, nos parents ont beaucoup souffert. Donc aujourd'hui, ils sont arrivés à un âge où on doit vraiment leur récompenser. Bref, tu as compris. Donc abonne-toi et si tu veux que je parle de sujets qui t'intéressent et tu veux savoir mon avis, mets en commentaire. Comme ça, je ferai une vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, tu vois, je vais te parler de cette fausse solidarité. Pourquoi les Africains, tu vois, ne sont pas en réalité solidaires, tu vois. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que ces dernières années, pour les personnes qui ne savent pas, moi j'ai un business de centre de formation et j'ai créé un centre de formation vers 2018 et on aidait les entrepreneurs à créer leur auto-entreprise. On était vraiment spécialisé sur l'auto-entreprise. Et du coup, un jour, on avait un débat avec des apprenants, des élèves qui faisaient la formation. Et on parlait de ce débat de solidarité, tu vois. Et on s'est rendu compte, et là c'est les Africains de la diaspora francophone. Je ne connais pas ce qui se passe aux États-Unis, peut-être c'est différent, peut-être eux ils ont plus de solidarité, je ne sais pas. Quoique avec les gangs qui s'entretuent, bref, on ne va pas aller dans ces détails-là. En fait, on s'est rendu compte qu'en réalité, nous les Africains, on est des faux solidaires, surtout les Africains de la diaspora. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte quand, par exemple, je prends l'exemple de Mamadou, il économise son argent pour créer un business, pour vraiment, pourquoi pas, s'en sortir. Donc, il va passer ces 5 dernières années à souffrir, à ne pas se faire plaisir énormément pour qu'il coffre cet argent-là et tous les jours, il va essayer de faire des heures supplémentaires, il va essayer d'avoir peut-être un deuxième boulot et pourquoi pas faire le maximum pour peut-être avoir des petits business à côté pour vraiment coffrer. Et tu vois, Mamadou, il va faire ça. Il va faire ça pendant 3, 4, 5 ans. Il va coffrer et enfin, il va réunir 30 000 euros pour pouvoir ouvrir son business. Et le business que Mamadou va ouvrir, c'est un business de la restauration. Et il fait toutes les démarches. Il se forme pour l'emploi, on lui paye la formation. Il va acheter le matériel, il va trouver l'emplacement de son restaurant. Lui, il a compris que le restaurant, il faut qu'il soit bien placé. Emplacement. Tu as un bon emplacement, tu auras du chiffre. Donc du coup, emplacement, qui dit bon emplacement dans les grandes villes, dit loyer cher. C'est mécanique, tu vois. Donc, il prend le loyer cher. Il passe des nuits blanches à travailler sur sa stratégie. Il pense qu'à ça, tu vois. Il va embêter sa maman pour qu'il aide sur certaines choses ou ses potes, tu vois. Franchement, il s'arrache. Il fait des nuits blanches astronomiques, tu vois. Et une des nuits blanches qu'il fait, c'est qu'un jour, il a une crise d'angoisse et il a peur. Il a peur. Pourquoi il a peur? Il a peur que son business échoue. Il a peur que toutes ces années qu'il a mis à économiser, ça ne marche pas. Et ça, c'est une peur légitime, c'est une peur normale de tout entrepreneur. Mais avec les formations, avec le fait qu'il côtoie d'autres entrepreneurs, il retrousse ses manches et il y va quand même. Donc malgré sa peur, tu vois, Mamadou, il est là, il veut défoncer, il veut tout défoncer. Mamadou, il prend la stratégie qu'il a prise avec les boîtes d'accompagnement des entrepreneurs et tout. Donc tu fais une stratégie d'ouverture, tu vois, il invite plein de personnalités importantes, il ramène ses potes, il investit, les personnes qui vont filmer, il investit tout ça dans son image, il fait appel à une sœur qui fait la décoration pour que son resto, tu vois, il soit magnifique et
le jour de l'inauguration, il fait carton plein, tu vois. Carton plein pour, en réalité, juste le motiver, tu vois, pour que ces années qu'il a fait pour avoir fait des efforts et passer à l'action, pas comme les autres, que soit un peu récompensé, tu vois, et qu'il y ait encore cette motivation pour construire plus grand. Et le jour de l'inauguration, il a invité beaucoup de monde, tu vois. Il a invité plein de ses frères, tu vois. Il y a des rebeux comme des Renois, enfin, il y a plus de Renois, tu vois. Il y a plus d'Africains qui viennent, mais il invite énormément de monde. Et l'inauguration se passe bien. Les gens, ils sont contents, ils se retrouvent et tout. Bon, tu connais, hein, les Africains, ils arrivent toujours un peu en retard. C'est comme ça, mais voilà, ça arrive petit à petit. Là, il est content, tu vois. Dans son cœur, il se dit, ces 50 souffrances, je commence à récolter les fruits pour que mes frères les encouragent. Et c'est pas là où il vient avoir une grosse déception. Il tombe de haut. Pourquoi? Parce que dans ce restaurant, tu vois, l'inauguration, parmi toutes les personnes qui viennent commander sa bouffe, tu vois, en plus, ce qu'il a fait, hein, stratégie bien, il a donné des amuse-gueules gratuits, tu vois, tu viens, tu mets des amuse-gueules, tu mets un peu de boisson pour que les gens se mettent à l'aise, tu vois. Mais tu comptes quand même que les personnes viennent commander des plats dans ton restaurant pour l'ouverture, tu vois. Et là, c'est pas que la majorité de ses frères, la majorité, tu vois, ils sont tous là à négocier les tarifs de ces menus. Ils sont en train de négocier s'ils ne peuvent pas payer moins cher. Je dis, ah mon frère, tu vois, on est frères, tu l'as déjà entendu celle-là. Ouais, t'as vu, on est frères, vas-y, mon frère, wesh, mets-moi bien. Mets-moi bien, là. Hein, ça te remet dans les problèmes. Parce que la déception, en fait, il s'est tellement sacrifié, il a fait tellement d'efforts de malade, il s'est sorti de sa zone de confort énormément. Et le jour, les personnes qui le ressemblent le plus, c'est eux qui demandent de baisser ses tarifs. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. En plus, la honte devant d'autres personnes, d'autres personnalités qui ne sont pas africaines, des blancs et tout, ils les ramènent. Eux, ils viennent, ils mettent le prix cash. Ils ne chipotent pas, ils ne parlent pas, ils viennent, ils mettent le prix. Et tu vois, c'est la majorité de ces Africains qui viennent négocier. Comment tu peux négocier avec un frère qui a passé toutes ces années à construire quelque chose et t'imagines l'insulte? Et là, on est toujours en train de négocier. Je te vois venir, ouais, nous les Africains, on négocie. Non, on ne négocie pas dedans. On ne négocie pas dedans. Le frère, il s'est levé, il s'est sacrifié, et peut-être il s'est embrouillé avec sa famille pour ne pas leur donner de l'argent pour qu'ils fassent ce projet-là. Et toi, ce jour-là, la seule chose que tu as dans ta bouche, c'est, vas-y, fais-moi un prix, frère. Quel prix? Si tu veux que je te fasse un prix, bah paye le prix de tout ce que j'ai payé pour mettre en place ce restaurant et toutes les dettes qu'il y a là, je suis en train de stresser même le jour de l'événement. Tu vois? Est-ce que ça, c'est de la solidarité? Et tu vois, dans beaucoup de business de nos frères, on est les premiers à venir négocier. Quand tu vois quelqu'un qui a souffert, et toi tu sais très bien que la mise en place de son business, c'est pas comme ça. Il y a eu des efforts, il y a eu des problèmes à régler. Même si tu ne connais pas tous les problèmes, il y a eu des choses. Tu vois? Donc, tu ne dois pas, hein, pour moi, dès qu'il y a quelqu'un qui ouvre un business ou quoi, vas-y, je ne sais pas quelle communauté le font, tu vois. Tu me diras dans les commentaires quelles communautés sont vraiment solidaires. Dès qu'il y a un frère qui ouvre un magasin ou quoi, tout le monde vient. Et des fois même, il paye le double du menu. Juste pour dire, vas-y, on t'encourage. Tu vois. T'imagines là, Mamadou, il ressort de cette inauguration amer. Parce que tout le monde est venu casser la tête à faire des prix, à lui donner des boissons en plus à chaque fois, tu vois. C'est eux qui demandent, tu vois. Et en face, il a honte parce qu'il a invité d'autres personnes, des blancs ou autres communautés. Et eux, ils ne parlent pas, ils viennent, ils payent le prix, ils se cassent. Enfin, ils l'encouragent comme ça, tu vois. Donc toi, tu aimerais bien qu'on t'encourage, toi, et tes semblables t'encouragent aussi. C'est pour ça, nous, les Africains, on a une fausse solidarité. Fausse solidarité. Je suis solidaire, oui, on va s'entraider, tout ça. Mais en réalité, on ne s'entraide pas. Ça, c'est entraider, là, le fait que tu donnes, je sais pas, une boisson, enfin, tu brades tes prix, tu te brades, toi, avec tous les efforts que tu as fait ces 5 dernières années. Il faut arrêter. Là, tu as senti que j'étais un peu énervé, mais t'inquiète. C'est juste pour les personnes qui me suivent, comprennent la vidéo. Et là, je sais que
ceux qui vont m'envoyer des commentaires, ils n'ont pas vu la vidéo et pourquoi pas, peut-être leur esprit, il est vraiment tordu. Ça se trouve, c'est eux-mêmes là, hein, qui vont mettre les commentaires, c'est eux-mêmes là, c'est eux les sorciers qui vont aller brader les business de leurs frères. Donc si tu n'es pas dans ce cas-là, c'était pour te faire passer le message que vraiment, quand tu vois quelqu'un mettre un business en place ou quoi, vraiment c'est ça, frère. Vraiment, si tu veux aider la communauté, ne négocie pas ses tarifs. Puis si c'est vraiment l'ouverture, tu vois, l'ouverture, là où il doit se sentir encouragé, tu vois. Mais voilà, donc c'était l'histoire de Mamadou. Donc si tu as aimé, tu me dis, tu mets les commentaires, bah abonne-toi et à la prochaine.